Salut, comment ça va? Allez, paf, chier dedans. On se retrouve aujourd'hui pour tester une nouvelle imprimante qu'on a reçue depuis à peu près 3 mois, je crois. C'est la X+3, la Quiditech. Et bien, vous le verrez qu'on est passé de péripétie en péripétie pour avoir quelque chose de plutôt sympathique. Il y a un peu plus d'1 an et demi, j'avais déjà reçu sa petite sœur, donc c'est la génération bien avant. Elle avait quelques défauts, mais c'était vraiment une bonne machine. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai toujours avec moi, parce qu'elle me sert régulièrement. Ouais, donc c'est deux machines qu'on utilise vraiment souvent parce que c'est des imprimantes complètement fermées et pour imprimer des filaments un peu spéciaux, et c'est le top. Donc maintenant, je vous propose qu'on procède là-haut. On y va? Déjà, un truc que je peux vous dire, c'est le poids de la machine. Elle est vraiment lourde. Bon, déjà, ce que vous pouvez voir, malgré mon physique bien galbé, bien gainé, tu vois, c'est déjà que c'est une imprimante très imposante. Donc c'est vrai que en termes de volume, c'est une imprimante qui tiendra pas partout. Alors ça, c'est dû à deux choses. Déjà, par la taille d'impression, qui est un 28 par 28 par 27 de haut. Et surtout, c'est qu'elle est équipée d'un système intérieur chauffant. Donc c'est-à-dire que l'enceinte de votre imprimante va être chauffée. Et ça, c'est grave cool. Parce que ça va nous permettre d'imprimer des filaments qu'on n'a pas l'habitude de faire et garder une stabilité de température dans l'enceinte de l'imprimante. Et ça, c'est vraiment, mais je vous jure que c'est vraiment bien. Vraiment, c'est très bien. On va dire, dans ce budget, il n'y a pas d'autres concurrents en imprimante chauffée. Et avant de vous faire voir les accessoires, je vais vous parler vraiment des spécifications techniques de la machine. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un volume de 28 par 28 par 27. Elle est équipée de clippers. La tête peut monter jusqu'à 350 degrés, ce qui est vraiment énorme. Un peu comme... Elle est équipée d'une porte qui grince. Et d'un plateau PEI, double face, s'il vous plaît. Par contre, le plateau PEI est texturé des deux côtés, ils n'ont pas mis de face lisse. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. Pour la vitesse d'impression maximale, elle est donnée pour 600 mm/s. Clairement, je ne l'ai jamais montée à des vitesses pareilles, mais je peux vous dire que par rapport à d'autres imprimantes du segment, elle tient bien. Elle tient bien et elle fait même plus vite que certaines. Je ne vais pas lancer des noms comme ça, bamboulab. Et pour la température du plateau, on peut monter jusqu'à 120 degrés. Donc vraiment, ça va permettre d'imprimer quasiment 90% des filaments, sauf tout ce qui est PEC, PEI, des filaments vraiment qu'on n'utilisera pas tous les jours. Mais vous allez pouvoir imprimer tranquillement de l'ABS, du polycarbonate, vous allez pouvoir vraiment faire énormément de choses. Et encore une fois, pour le prix, on ne trouve pas vraiment d'équivalent. Et donc je vous parlais de la taille, c'est une machine qui est encore une fois très imposante. Elle fait 511 par 527 par 529. Vous ne pouvez pas la mettre partout et surtout le poids parce qu'elle fait 25 kilos. Ouais, c'est lourd, 25 kilos. Ça fait 2 enfants de 2 ans et demi. Mon fils fait 10 kilos. Ouais, donc ça fait 2 enfants et demi. Voilà, en enfant, ça fait 2 enfants et demi. C'est une belle échelle, les enfants. Oh, le daron. Au niveau des accessoires, Quiditech a toujours rempli les cartons à ras-bord. Et ça, c'est vraiment sympa. Donc comme je vous ai dit, j'en avais une déjà avant. Et celui-là, il est tout neuf. Donc comme ça, on va pouvoir le déballer ensemble. À l'intérieur, on va trouver des anneaux qu'on pourra sûrement mettre enroulés autour de sa verge. Ensuite, on va avoir des petits patins en caoutchouc pour éviter les vibrations de la machine. Un joli tournevis façon bric au dépôt. Incroyable. Un câble RJ45, une spatule. Vous allez avoir des fusibles. Vous avez même des aiguilles à déboucher, des clés Allen, des clés de plate, de 7. Ça sert toujours si vous avez une Renault Twingo. Vous allez avoir une bobine. Là, par exemple, c'est du PLA Rapido. Moi, j'avais eu de l'ABS carbone fibre avec l'autre, que j'ai plus parce qu'elle était pas bien. Ce que j'ai bien aimé avec Quidi, c'est qu'ils ont résolu le problème tout de suite. Ils ont décalé la date de sortie. Et maintenant, ça se passe plutôt très bien. Ils n'ont pas sorti ça à la va-vite et ils n'ont pas sorti un produit merdique. On a un petit tube de glu là, c'est bien pour la rentrée. Et ça, c'est très cool. Ils nous filent carrément tout le système de hot-end avec la buse montée. Donc c'est une buse en acier renforcé. Et c'est une cartouche de chauffe. Je dis pas de conneries. Je dis rarement des conneries de toute façon. C'est une cartouche de chauffe en céramique, donc qui va pouvoir transmettre la chaleur beaucoup plus rapidement. Donc encore une fois, on est sur un modèle plug and play, hop, et ça fait grave plaisir que ce soit livré directement avec. Ensuite, on va passer au point noir de la machine, mais vraiment, c'est le truc qui pour moi, est vraiment immonde. On range tout ça. Oui, parce que je vais ranger. Et cet accessoire, je veux parler bien sûr du support de bobine. Et franchement, je sais pas ce qu'ils ont été chiés ce jour-là. Je sais pas ce qu'ils se sont dit en réunion. Ils se sont dit, tiens, on va faire le pire truc de la planète, on va le mettre sur notre machine. Déjà, la chose que je vous ai dit, c'est que la machine est imposante. On est d'accord, on est sur un volume qui est plus de 50 cm de largeur. Ils nous ont ajouté ça derrière la machine, d'accord? Donc là, on va augmenter de 15 cm environ, en fait, la place qu'il va vous falloir. Donc ça va rentrer à 65. Et surtout, pour aller changer vos bobines, une fois qu'on est au bout du mur comme ça, pour aller chercher
brancher la bobine ici, là, on fait comment? Tu ferais comment, toi? Bah, attendez, je vais vous faire voir typiquement le problème qu'on a sur les machines. C'est pour ça qu'on réimprime des supports de bobine. Comme on peut voir, ici, bah, sur la Prusa, il est au-dessus, mais sur la Bamboo, c'est la MS. La P1P, on a mis un support de bobine qui est excentré, et ça fait vraiment plus le taf, parce qu'on n'a pas la place de passer les mains derrière. Ça, c'est un problème, parce que nous, on a une configuration comme ça, mais chez vous, faut vraiment y penser. Mais après, on peut imprimer un support de bobine, je vous ferai voir celui que j'ai fait juste après. D'ailleurs, que j'ai imprimé avec cette machine. Là, je vais le mettre en pratique, vous allez voir le support en direct, parce que là, j'ouvre la bobine démo qui est offerte. Enfin, offerte. Hein, on le paye dans le prix de la machine, on va pas se mentir. Donc le problème, il est là. Mais ça me fait chier un point que je l'ai enlevé. Parce que vraiment, vous allez voir, c'est chiant. Donc en gros, vous avez votre support de bobine comme ça. Donc bah, du coup, on met la bobine dedans. J'y arrive plus d'ailleurs. Oui, bah oui. Bref, on va venir mettre la bobine, mais il va falloir mettre d'abord le filament ici, et regardez la taille qu'on a pour le faire passer. Alors déjà, si ton filament est un peu tordu, alors j'exagère vraiment pas, hein. C'est le pire support de bobine que j'ai vu sur une machine. Et donc une fois que c'est comme ça, là on va venir mettre la bobine, on est d'accord? Et là vous allez comprendre un truc. Parce qu'une fois qu'il est derrière votre machine, que vous avez tiré le filament, il va falloir le pousser jusqu'à la tête de votre imprimante. Sauf que là, on fait comment pour le pousser le filament là? Je fais comment moi pour pousser le filament là? Donc ce que je faisais avant, je déconnectais le tube PTFE et je tirais le filament de l'autre côté. Et surtout, encore pire quand c'est fermé. Alors c'est super bien, c'est hermétique, ça va protéger votre bobine de l'humidité, c'est super bien. Mais ce truc est une honte, c'est un non-sens et c'est une erreur totale d'ingénierie. Voilà, les mots sont dits, c'est lâché. Non mais bah là je dis que ça va pas. Donc s'il vous plaît, Quidy, vous faites des... Pour le moment c'est des bonnes machines, changez ça quoi. Par exemple sur l'ancien modèle que vous avez vu avant, on pouvait mettre les bobines à l'intérieur de la machine. Et ça c'était grave cool parce que non seulement le filament était chauffé, et en plus bah, on y avait accès directement. On n'avait pas besoin d'aller derrière la machine comme ça. Voilà. Et la machine n'était pas plus grande. Voilà, exactement. Bien vu Nicolas. Pour moi à 25 kg, c'est comme si je soulevais, je sais pas, tu vois, je suis là comme ça, je discute, mais aucune douleur quoi. Voilà. Après, au niveau du design, on aime ou on n'aime pas, mais il y a un truc que j'aime pas trop, c'est vraiment l'aspect cheap de la porte. Clairement, je l'ai pas pété, c'est exactement la même que sur l'ancienne. Je l'ai pas pété, mais ça fait pas très sérieux, quoi. J'aurais préféré quelque chose, je sais pas, peut-être d'uni et ici, je sais pas, autre chose. En fait, pas designer d'imprimante. Alors clairement, c'est du détail, mais je trouve que ça fait un peu cheapos quand on l'ouvre comme ça. Voilà, on peut pas tout avoir non plus. Deuxième chose hyper importante par rapport, encore une fois, à l'ancien modèle, c'est qu'il n'y a pas de bouton poussoir devant. Pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi? C'était trop bien. T'allumais ton imprimante ici, tu pouvais l'éteindre, c'était vraiment super bien. Un vrai bouton poussoir en métal. Là, maintenant, encore une fois, l'imprimante pour des personnes qui ont une taille moins élevée, qui ont par exemple un fuseau horaire différent du mien, c'est pas simple d'aller allumer sa machine derrière. Alors certes, je surjoue encore une fois. Oui, utilise une multiprise, tout ça. Ouais, quand t'as 5 imprimantes branchées sur le même truc, voilà, c'est chiant. Surtout, c'est un petit bouton, c'est une petite modif à faire. Moi, je l'aurais faite. Mais bon, vous allez voir qu'au niveau des qualités, ça va bien contrebalancer. On les oublie vite, les défauts. Donc là, je vais procéder à la mise en route. Donc, je vais insérer mon gros câble. Oh, allume-toi. On peut voir qu'on l'utilise, hein. Les petites Ouais. traces de doigts là. Oui, bon, bah c'est bon, on est à la maison. Hein. Nettoie l'imprimante. Alors, je crois que la Péritel... La Péritel, j'ai dit Péritel. Mec, la Péritel. Et un truc qui est très cool, c'est que l'imprimante est très bien éclairée. Vous allez voir, là, elle commence à se lancer. Ça aussi, c'est un autre défaut. Elle est très lente au niveau logiciel. Non, en vrai, elle est très lente à booter, etc. Mais bon, encore une fois, c'est pas très grave. Tu te fais un café, tu vas faire tes courses, tu pars en vacances et tu reviens, elle sera démarrée. Donc ici, on va trouver l'élément de chauffage, donc qui est de l'air chaud pulsé dans la chambre, ce qui va permettre de chauffer la chambre. Je sors des vérités logiques vraies. L'eau, fais gaffe, ça coule. Il y a une petite différence par rapport à la machine de pré-série que j'ai reçue, donc la machine qui n'ont pas sorti au final. C'est qu'avant, on était sur des tiges carbone, et maintenant, on est sur des rails, enfin des tiges, pardon, en métal. J'ai pas senti de réelle différence, on verra à l'usure, mais la machine, on va regarder d'ailleurs le nombre d'heures que j'ai passé dessus, pour vous donner vraiment un ordre d'idée de comment elle a tourné. Tourné toujours plus que ta daronne. Comment ça, mon ref? Du coup, au niveau de l'écran, j'ai l'impression d'être sur un Samsung de 2004. Voilà, on va pas se mentir que c'est pas très beau. Et vous avez 6 langues au choix. Bon, l'écran est réactif, mais rien de foufou. Il est très simple à utiliser. Vous allez avoir, comme d'habitude, tout ce qui est réglage pour chauffer, comme toutes les imprimantes en fait. Je vais la mettre en chauffe maintenant pour vous faire voir le bruit qu'elle fait en fonctionnement, parce que ça, c'est important. Donc là, je la mets sur 250 degrés parce que j'utilise de l'ABS. Ici, on va pouvoir choisir la température donc, du plateau. Je vais le mettre à 90. Et après, on peut choisir la ventilation ou pas dans la chambre. Et bien sûr, la température à l'intérieur de la chambre. Par exemple, là, on voit qu'il fait 24 degrés. Donc là, on va dire, allez, je la mets à la 40. Hop. Et donc là, on a les 3 éléments qui chauffent, le plateau, la tête et la chambre. Et bien sûr, pour pas consommer d'énergie, on remet la capote. Voilà, protégez-vous, toujours mettre une capote.
Par contre, sur le PLA, ne le faites jamais. De toute façon, la machine vous le dira quand vous allez lancer une impression en PLA. Il vous dira d'ouvrir la porte ici et d'enlever la cloche. Vraiment, ça marche sur toutes les imprimantes carénées. S'il vous plaît, faites-le. Sinon, vous allez dégommer votre imprimante, ça va être chiant. Donc, en termes de bruit, vous voyez, je suis juste à côté. Ça ventile un petit peu, mais le bruit n'est pas non plus incroyable. Là, elle est en chauffe, donc elle n'est pas encore en fonctionnement, mais c'est quand même... enfin, voilà, on n'est pas sur une K1 qui fait un décollage d'avion, quoi. Là, on doit bien entendre. Après, comme toutes les imprimantes sur Klipper, ça marche directement en mettant l'adresse IP dans votre navigateur. C'est une interface fluide. Vous pouvez gérer le offset, la mise en température, lancer vos impressions, il n'y a aucun problème. Pour le slicer, alors ça, oh là là, ça a été important et je pense qu'ils ont fait le meilleur choix de la planète ce moment-là, Quiditech. Ils avaient lancé la première version, encore une fois, qui était sur Cura. Voilà, les résultats étaient complètement catastrophiques et ça, c'est pas une vanne. Un print sur 3 était vraiment mal fait, la machine n'allait pas vite et ils ont décidé de se dire, tiens, on va passer sur Prusa Slicer. Et ben, je peux vous dire que depuis, c'est le jour et la nuit. L'imprimante imprime incroyablement bien, elle est ultra rapide, ça change toute la machine. Je redécouvre une nouvelle machine juste avec un slicer. D'ailleurs, c'est un peu comme la K1, il y a des gens qui ont des problèmes d'impression, utilisez Prusa Slicer. Je vous mettrai aussi le profil, donc ça changera votre vie. Ah, t'es trop sympa, Coben. Ouais, je suis un mec comme ça, moi. L'abnégation, l'amour de l'autre. Pas de gatekeeping, quoi. Non, moi je suis là, j'aime donner. Et toi, t'aimes recevoir? Ouais, moi je suis possible. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes, elle est déjà à température. Donc là, on va lancer un petit truc à la noix, c'est juste pour vous faire voir le bruit du fonctionnement. Donc là, on voit l'écran, il est fatigué. Hein. Ça met du temps à s'afficher. Comme je vous ai dit, c'est pas hyper réactif, mais ça fait le job. C'est pas des écrans vraiment rapides comme sur la K1, comme sur d'autres imprimantes. Je le trouve vraiment un peu old school. D'ailleurs, j'ai l'impression que je suis quasiment le même écran que sur l'autre machine là-bas. Allez, on lance. Ils disent bien, attention, il faut bien ouvrir, etc. parce que ça va faire du clogging. C'est quoi le clogging? C'est quand ça fait des cloques. Exactement, c'est des bouchages. Ah. Par contre, je viens de me rendre compte que je me suis trompé de fichier, donc je vais relancer un. J'ai mis un profil PLA alors que c'est de l'ABS dedans. T'es très con, je te le dis. Et en parlant d'ABS, voici le support de bobine que j'ai imprimé sur la machine. Hop, et donc il s'adapte à toutes les morphologies. Ça, c'est vraiment tip top. Vous pouvez mettre de la bobine de 2 kg facilement dedans. Vous mettez votre bobine, c'est ce que j'ai imprimé de plus simple pour cette machine, parce que bah voilà, les bobines d'ABS, elles sont jamais à la bonne taille. Donc là, t'arrives, tu mets ça, bim bim. Ça, c'est pareil, on vous mettra le lien et ça tourne incroyablement bien. Ça fait des bruits de camion. Hop, je vais pouvoir la mettre sur le côté et pendant qu'elle imprime, bah, je vous ferai voir le résultat des impressions et après on passera à la conclusion. Voilà, du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai relancé un garde-boue pour mon vélo. J'en ai déjà imprimé 2, mais ça vous pouvez le suivre par exemple sur Instagram, sur TikTok. Je suis partout de toute façon maintenant, même dans ta teuté frère. Hop là, bon, bah on va passer au résultat d'impression, parce que c'est ça qui vous intéresse un petit peu aussi quand même. Donc ça, c'est le premier fichier que j'ai imprimé avec cette machine V2, donc la X+3 V2. Et c'est un petit panier pour ranger bah, tout ce qu'on veut dedans, je sais pas, ranger mon avenir. On voit que la qualité d'impression est juste incroyable. Vraiment, je suis choqué par les détails. C'est très très propre. Et ça, c'est imprimé en moins d'1 heure. Donc ça, c'est du PLA. Un des trucs très très cool qu'on a imprimé, c'est ça, parce que je voulais voir si la machine pouvait faire des pièces mécaniques. Et ben regardez, au niveau du jeu de fonctionnement, c'est tip top. Faut forcer un peu. Et pour ceux qui se posent la question, ça sert à attraper les insectes chez vous. On voit qu'au niveau des jonctions, c'est très propre, le jeu de fonctionnement est parfait. Je suis assez choqué de la qualité d'impression, surtout quand on teste beaucoup d'imprimantes comme nous, comme les K1, les Bamboula Bixin, la P1P, et ben je suis vraiment outré. Regardez, même la dernière couche est vraiment sublime. Donc ça, c'est du PLA encore une fois. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on entend beaucoup parler des K1, K1 Max, Bamboula Bixin. Et ben le problème, c'est que ça éclipse un peu d'autres marques comme la Quiditech. Et clairement, je pense qu'elle a sérieusement sa place là-dedans. Autre type d'impression, on va rester sur du PLA. Là, on a imprimé un classique Dragon avec un filament bicolore. Le résultat est juste splendide. Il n'y a pas de sous-extrusion. C'est très propre. Je suis bluffé par cette machine. On a fait de la pièce technique. Donc ça, c'est de l'ABS. Ça, c'est Denis qui l'a imprimé pour sa petite chaîne YouTube. D'ailleurs, allez voir si ça vous intéresse. Il a fait un système de travelling pour les trépieds. Et donc ça, c'est un résultat foireux, hein, certes. Mais regardez la qualité d'impression, encore une fois. Bah, il n'y a rien à dire. Ça, c'est de l'ABS. Encore de la pièce technique juste là. Et encore des essais à Denis. Mais on voit que ça marche parfaitement. Bon, la modélisation est très bonne aussi, mais en termes de qualité, il y a zéro post-traitement. Alors là, vous allez voir, le résultat est pas forcément très beau, parce que c'est un filament, c'est du polycarbonate ABS inifugé. Et en fait, ce n'est pas fait pour faire des détails aussi poussés, mais on voit que sur les couches du dessus, bah, il n'y a rien à dire. La qualité est très propre, même si là, vraiment, c'est catastrophique, hein. Ça se barre de partout. Mais c'est un filament qui est plutôt compliqué à imprimer, il y a des réglages à faire et c'est pas fait pour faire des figurines ou ce genre d'impression. Et donc, qui dit filament inifugé, dit feu. Donc c'est un filament qui ne prend pas feu. Voilà.
il s'éteint instantanément. Et il ne dégage pas de vapeur toxique. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué à imprimer parce qu'à l'intérieur, vous avez, si je dis pas de conneries, je crois que c'est de la céramique qu'ils ajoutent dedans. Si je dis pas de conneries. Et dernière chose qu'on a imprimé, c'est ça, c'est une sphère en ABS blanche, vraiment hyper basique parce que c'est un projet que je suis en train de faire. C'est un BB8 radio commandé par Bluetooth avec un système d'Arduino et ça, on vous en fera une petite vidéo YouTube. Bah, ça s'emboîte parfaitement. Forcément que les couches du bas sont un peu dégueulasses parce qu'il faut poncer. Forcément, il n'y a pas beaucoup de surface, on a mis le moins de support possible. Mais la qualité est juste terrible. Il y a beaucoup de profils qui sont déjà dans le slicer. Vous avez juste à mettre votre filament et ça marche tout seul. C'est ça qui est dingue. Et j'en profite d'ailleurs pour vous glisser un mot. N'hésitez pas à vous abonner parce que des projets Arduino, il va y en avoir de plus en plus parce que je me suis mis dans cette passion. J'adore ça. On va pas vous faire voir le bureau, mais c'est un vrai bordel. Il y en a partout. J'ai acheté 1 milliard de modules. C'est pour ajouter une dynamique à l'impression 3D pour que ça soit complémentaire et les deux se marient parfaitement. Un peu comme le chocolat et le vin. Oui, bah oui. Ouais, parce qu'il y en a plein qui vont reprocher à l'impression 3D que c'est pour faire des choses inutiles. Et bah moi j'ai mûri, voilà. Et du coup j'ai envie de faire des projets beaucoup plus chiadés. On est capable de faire des choses assez incroyables avec très peu de moyens. Parce que tout ce qui est Arduino et modules, ça coûte vraiment que dalle en fait. Donc là elle est en train de faire son leveling et l'impression va pas tarder à débuter. Il n'y a pas de bruit quoi, pas de bruit parasite. Il y a un test qui va faire du bruit lors de la première utilisation parce qu'elle est équipée d'un input shaper. Qu'est-ce que c'est? C'est parce que c'est un input shaper hein. En fait l'input shaper ça va être très simple. En gros, ça va permettre à la machine de contrebalancer si, par exemple, c'est pas assez stable, s'il y a des vibrations un peu parasites. La machine va le comprendre et va permettre de mieux imprimer avec ces vibrations-là. En gros, c'est un peu comme les systèmes de séisme. Quand il y a des tremblements de terre, ça va compenser d'un sens à l'autre. C'est l'input shaper. Merci, Jamy. La machine a fait son leveling et là, l'impression est partie. Alors forcément, il y a un bruit, mais il n'y a pas énormément de bruit. Encore une fois, je vais vraiment me mettre derrière la machine, mais si elle est placée contre un mur, vous allez vraiment entendre quasiment rien. Là, c'est vraiment le bruit du ventilateur, mais si je me mets là, on entend quasiment que dalle. Alors c'est sûr, elle n'est pas à pleine vitesse parce que c'est la première couche. Je vous prie de me croire sur facture que la machine ne fait pas beaucoup de bruit. Même des fois, j'ai l'impression qu'elle n'est même pas lancée. Quand je lance un fichier dessus, je ne sais même pas si elle tourne. Donc généralement, on me dit « Ouais, c'est bon, c'est lancé ». Après, c'est pas une machine qu'il faudra forcément mettre dans un bureau. C'est des machines qui restent quand même assez bruyantes. Ou même dans un salon, il vous faudra une pièce dédiée. Ouais, et puis vu la taille, encore une fois, c'est la taille d'un frigo américain. Parlons peu, mais parlons argent. La moula. Combien il va falloir débourser pour acheter cette machine? Le prix est de 749 €. Pour le volume d'impression, pour la technologie, pour une machine sous clipper, et écoutez, moi je ne trouve pas ça très cher par rapport, encore une fois, aux autres machines du marché. Elle a des gros défauts, comme vous avez vu, comme le support de bobine, comme le bouton qu'il n'y a pas en façade. C'est un peu cheap. Le design, clairement, moi je suis pas un grand fan, je la trouve vraiment trop imposante. Après, la taille est justifiée par le système de chauffage. Mais est-ce que c'est une machine que j'aime aujourd'hui? Je peux vous dire que c'est un grand oui. C'est une des machines qu'on utilise le plus et Denis d'ailleurs l'a adopté parce qu'il n'a pas le droit de toucher à toutes les machines sinon il les casse, mais du coup il l'utilise quasiment quotidiennement, même quotidiennement, et c'est une machine qui est hyper simple à utiliser. C'est une imprimante qui se met sur un créneau vraiment ancré entre les P1P avec des faibles volumes d'impression et après tout ce qui est Bambu Lab X1. Après c'est une machine pour moi qui est semi-professionnelle encore une fois parce que vous allez pouvoir imprimer tout un tas de matériaux les plus divers et variés. Comme je vous ai dit, on peut faire de l'ABS, du polycarbonate, on peut vraiment tout faire dans cette machine, à part les matériaux encore une fois très spéciaux, mais on peut vraiment tout faire. Donc en fait, elle va pouvoir suivre l'évolution d'une personne qui débute. Donc est-ce que je vous la recommande cette imprimante? C'est un énorme oui. Voilà, Denis ici présent veut dire bonjour aux téléspectateurs. Aimes-tu cette imprimante? Je valide. Voilà, il valide et il a fait, comme je vous ai dit, sur sa chaîne, allez voir, il a fait un petit projet de travelling et c'est une très bonne imprimante, facile à prendre en main. Merci Denis! Au revoir. Donc forcément aussi pour les Dylan qui voudraient une imprimante à leur Noël, désolé à tous les Dylan, si vous voulez juste imprimer des figurines de 10 cm, ça vous servira à que dalle, vous avez d'autres machines pour ça. Ça c'est vraiment adapté pour des gens qui veulent vraiment imprimer de tout et n'importe quoi et imprimer bien. Bon voilà, si vous avez aimé ce test et si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à le dire en commentaire. On n'oublie pas de s'abonner, clairement c'est hyper important, ça va aider à payer eux là, parce qu'ils coûtent cher. Hein. Il est où mon argent gros? Et encore une fois, n'oubliez pas les projets Arduino qui vont arriver et il y aura toujours de la review d'imprimante et on cherche des personnes aussi pour gérer printer chez vous. Si vous voulez que je me déplace chez vous, on vous met le mail ici, envoyez-nous une candidature pour venir voir ce que vous faites et partager votre expérience sur les réseaux sociaux. On se dit à bientôt, je vous fais des gros bisous.